L'Ukraine a été utilisée. Déjà, l'Ukraine a été fabriquée par des multinationales qui ont mis Lénine au pouvoir. Quand je parlais de l'année 1917, beaucoup ne comprenaient pas et M. Poutine est revenu à cette année quand il y a eu l'incident avec le patron des Wagner. Il a parlé de trahison et il a parlé aussi de vouloir déstabiliser un moment où la Russie était en guerre, comme ça s'est passé en 1917. Lénine a créé cet État et puis après, il y a eu, on a annexé, c'était Khrouchtchev qui avait annexé la Crimée. Et ça a été une trahison et c'est pour cela que je pense que Khrouchtchev, on l'a aidé à mourir, il n'est pas parti tout seul. C'est, ça, c'est mon analyse. Hmm. Mais tout démontre ça, quelque part. Parce que la Crimée, les Russes ont fait 3 guerres à l'Empire ottoman pour récupérer la Crimée. Et ils ont perdu beaucoup de gens pour récupérer justement cette presqu'île. Maintenant, nous sommes dans quoi exactement? Quand on voit Trump, les gens le prennent pour un homme d'affaires. Trump, c'est un économiste, c'est pas un homme d'affaires. Et Trump est venu avec un agenda. Les gens le prennent pour un fou. Ce n'est pas un fou. Quand Trump parle, ce sont les services secrets qui parlent. Il ne parle pas de lui-même. Il est venu pour rétablir l'économie américaine. Tout simplement pour rétablir l'économie américaine, comme ça a été en 1955 par exemple, et ben tout ce qui se vendait dans le monde, 55% venait des États-Unis. Après la mondialisation, eh ben les sociétés ont été, sont parties s'installer en Asie parce que ça coûtait moins cher. Donc tout a été décentralisé et Trump revient avec cette idée-là. L'Ukraine, c'est un territoire très riche en matières premières et surtout des terres rares, surtout aussi il y a l'uranium, il y a beaucoup de minerais qu'on retrouve d'ailleurs en Afrique et on y viendra dans le deuxième sujet. Ouais. La particularité de l'Ukraine, c'est ça, c'est qu'il y a ces terres rares. Les armes américaines ont perdu face aux armes chinoises, on l'a vu au Pakistan contre l'Inde, et puis aux armes russes également, on l'a vu en Ukraine. Aujourd'hui, les États-Unis gagnent leur guerre avec les services secrets. Ce qui s'est passé avec les appareils qui ont explosé au Liban, c'est les services secrets. Ce qui s'est passé en Iran, c'est les services secrets. Les armes ne font plus face et aujourd'hui, rétablir l'économie, mais rétablir aussi la technologie. Les Américains eux-mêmes ont avoué qu'ils ont 25 ans de retard par rapport à la Russie, par rapport à la Chine, même par rapport aussi aux technologies iraniennes, aux technologies Houthi aussi. Les drones marins, c'est la fabrication Houthi pure et 100% technologie Houthi. Donc, quand on voit le gouvernement qui accompagne Trump, ils sont tous dans le high-tech, mais ce n'est pas le high-tech pour écouter la musique. C'est le high-tech et la technologie actuelle. Quand on parle de numérique, c'est plus le numérique militaire et le high-tech militaire. C'est pas pour regarder un film sur un smartphone. Donc aujourd'hui, ils ont perdu, mais ils n'ont pas aussi la matière première. Ce qu'on appelle les États-Unis, c'est un territoire pauvre en matière première. Il n'y a pas, même le pétrole, quand on pense que les États-Unis, c'est la première force au niveau hydrocarbures, mais bien sûr, ils ont l'Arabie Saoudite, ils ont le Qatar, ils ont aussi les Émirats arabes, ils ont le Bahreïn. C'est de là où viennent leurs richesses. Il y a aussi un autre État, c'est la Guinée équatoriale. Donc ils exploitent les richesses des autres, eux-mêmes non pas. Et c'est on va y venir dans le deuxième sujet encore, c'est ce qui les intéresse en Afrique, c'est la matière première. Les Chinois ils détiennent une bonne partie, un bon pourcentage, si je ne me trompe pas, 80% des terres rares dans le monde, ils sont sous la main des Chinois.
en excluant bien sûr les terres rares qu'il y a en Russie et en Ukraine maintenant, et les régions que Poutine a annexées. Donc tout ça fait que les Américains, qui ont toujours pratiqué la politique du vol à main armée, c'est le cas de le dire, et ben aujourd'hui ils reviennent sur la scène avec l'ogre qui s'appelle la Russie, mais Trump il nous a bien dit avant qu'il soit élu que son objectif c'était la Chine. Et justement, il avait proposé au départ, quand il a dit je peux arrêter cette guerre en l'espace d'une heure, c'est parce qu'il a voulu rejouer le rôle que Kissinger a joué dans les années 70. Il a dissocié la force Union soviétique et Chine, c'était en 75. Et puis à partir de ce moment-là, ils se sont alliés aux Chinois et c'est ça qui a permis justement à en finir avec l'Union soviétique. Les Chinois aujourd'hui et les Russes ne sont pas tombés dans le panneau puisque plus le gouvernement Trump essaye de les forcer à se séparer et puis à devenir ennemis comme ça l'a été dans les années 70, plus ces deux forces se mobilisent contre le dollar et puis s'affirment en tant que partenaire et il s'affirme aussi en tant que partenaire des BRICS qui veut dédollariser le monde. Si on dédollarise le monde, les Américains ne peuvent plus avoir la force qu'ils ont puisque c'est de l'argent qui est imprimé, qui n'a aucune valeur en réalité. Ils impriment la nuit, ils distribuent le lendemain, un matin, et dans l'après-midi, s'il y a une inflation, il faut répartir ça sur les autres pays. Je ne suis pas économiste, mais l'histoire du dollar m'a intéressée, mais vraiment intéressée parce que c'est une arme, une véritable arme qui tue. Elle a tué l'Irak, elle a tué la Syrie, elle a tué aussi l'Algérie. À un moment, on était sous sanctions aussi. Donc, c'est une arme et cette arme, il faut en finir avec, et il faut en finir avec ce qu'on appelle l'OTAN, États-Unis, tout ça, parce que ce sont des tueurs. Ils ne font que des guerres partout et ils accusent les Russes. Mais en réalité, aujourd'hui, les Russes, avec leur technologie, et les Iraniens avec leur technologie, et puis les Chinois aussi, ils ont réussi à faire face. Trump avait interdit aussi d'utiliser le F-35. Pourquoi? Parce que le F-35, les Houthis en ont descendu deux, par exemple. Et ça, c'est honteux, les journaux n'en parlent pas. Donc leur technologie est dépassée. Ils agissent qu'avec le terrorisme, parce que ce qui s'est passé en Iran, ce n'était pas la guerre, c'était des actes terroristes de l'intérieur. Exactement quelques jours auparavant, ils avaient fait la même chose avec les Russes. Ce sont des actes terroristes. C'est des terroristes qui sont partis s'installer sur ce continent. Ils ont terrorisé la population qui avait sur place, ils l'ont exterminée et aujourd'hui ils reviennent en Europe, ils colonisent leur propre continent et puis ils continuent à terroriser le monde. C'est ça la politique américaine, il n'y a pas une autre. Et puis aujourd'hui, face au monde qui se rebelle contre eux, et face aussi à des gens qui ne veulent plus donner aux Américains leur technologie, c'est la fin de Harvard, c'est à la fin de la Silicon Valley, et parce qu'on a compris que c'est en exploitant les cerveaux des autres pays qui ont réussi à dominer le monde. Donc ça suffit avec cette force. Et puis il faut continuer aussi à soutenir les Chinois et puis les Russes. On parle souvent des Russes, mais les Chinois également. C'est en les contrant tous ensemble qu'on peut en finir avec Trump. Qui sait que je vais finir avec ça. Vous prenez Kissinger, c'était un Allemand. Trump, c'est un Allemand. Albright, elle venait des pays de l'Est aussi. Je ne sais plus si c'est la Tchéquie ou je ne sais plus. Soros aussi, il vient des pays de l'Est. Blinken, c'est un Hongrois, Soros. Blinken, c'est un Ukrainien. C'est des lobbies qui sont partis s'installer sur ce territoire-là qu'ils appellent les États-Unis, mais en réalité, c'est les mêmes qui ont colonisé l'Afrique. Donc s'il y a un monstre, ce n'est pas la Russie, c'est ce qu'ils appellent les États-Unis. Merci.